Victoire logique de l'Olympique de Marseille à Toulouse pour d'ailleurs fêter les 125 ans de ce club. Un club historique forcément, le plus grand club de France sans aucun doute, c'est pas pour être chauvin. Mais donc du coup aujourd'hui il était impératif de gagner notre match pour la troisième journée de Ligue 1 contre un adversaire qui n'est pas en forme, qui n'a pas été en forme depuis le début de la saison, depuis ces 3 matchs, et qui a confirmé aujourd'hui, qui s'est mis dans une situation, comme vous l'avez vu, ou si vous le vivez maintenant avec moi, sachez que il y a eu un carton rouge qui a détruit donc du coup cette game. L'Olympique de Marseille d'ailleurs a joué un peu plus passivement dès le carton rouge. Donc on a fini avec un score de 3-1. Alors le match avait très mal commencé puisque du coup les 10 premières minutes étaient très compliquées avec deux occasions coup sur coup pour le TFC de marquer contre l'Olympique de Marseille avec une défense toujours aussi fébrile qu'avant, avec un grand absent, Balerdi, qui est blessé, qui sera encore blessé le prochain match. On ne sait pas exactement quand il va revenir. Et donc du coup, c'est assez compliqué encore de faire confiance à cette défense. J'étais un peu en panique pendant les 15 premières minutes jusqu'au coup d'éclair, au coup de génie de Greenwood qui nous a encore pas sauvé mais qui a débloqué le compteur et qui a, on va dire, libéré donc l'équipe. Et coup sur coup, l'Olympique de Marseille marque un doublé de Greenwood en 2 minutes. Il y a 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Vraiment, encore une fois, je me répète, mais ça fait tellement plaisir d'avoir quelqu'un d'efficace devant les cages. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça. Et même avec Aubameyang, c'était vraiment pas autant, parce qu'aujourd'hui, Greenwood bat un record donc, du coup, de buts en 3 matchs. On revient juste sur le premier but, avec un but qui est dans un angle fermé, qui est trouvé parfaitement en se retournant de façon éclair. Vraiment, j'étais encore en train de fêter le premier but, et il y a eu le deuxième but sur une erreur de la défense toulousaine, Cresswell, qui a fait une prestation catastrophique aujourd'hui, qui a été sorti en deuxième mi-temps, le défenseur de Toulouse. Tant mieux pour nous, tant pis pour eux. Nous, on est là pour fêter ça. Nous, on veut les 3 points, c'est tout ce qu'on veut. On vient et on repart. C'est tout ce qu'on voulait. Donc, du coup, une première mi-temps qui s'est jaugée juste donc, du coup, à ces 2 premiers buts. Et ensuite, au carton rouge, qui est arrivé quelques minutes après. Il me semble que c'était à la 27e minute. Et à partir de ce moment-là, l'OM avait gagné à la 27e minute. C'était fini parce que le TFC a arrêté son pressing, qui était d'ailleurs bien, bien intéressant en première mi-temps. Et après, c'était fini pour eux. La possession de balle a tourné autour de 77% pour l'Olympique de Marseille, et ce jusqu'à la fin du match. On va revenir sur les 2 buts bonus dont on va parler, le troisième but de l'OM et donc le but qu'on s'est pris dans les dernières minutes de cette deuxième mi-temps. Du coup, Toulouse s'est tiré une balle dans le pied tout seul avec ce carton rouge et une grosse faute avec un coup de pied vraiment en l'air sur le tibia de Kondogbia. La game s'est terminée là parce que psychologiquement les Toulousains n'étaient pas là. Je pense que c'est pas une équipe qui vise le haut du panier, donc dans tous les cas, ils savaient que psychologiquement contre l'OM ça allait être compliqué. Et là, avec un carton rouge, c'est terminé pour eux. Si je peux me permettre juste de rajouter une chose sur la première mi-temps, c'est que le pressing du Toulouse sur le deuxième porteur de balle avait vraiment porté ses fruits pendant les 20 premières minutes parce qu'on n'arrivait vraiment pas à développer le jeu. Et je trouve qu'il y a toujours ce problème en défense avec Murillo, encore particulièrement. Bon, Cornelius et Brassier qui sont vraiment pas fameux ce soir, je trouve, vraiment pas rassurant. Et c'est un point qui est très important de noter aujourd'hui parce qu'on va garder toute la saison ces joueurs-là. Euh, il y a quelque chose qui ne va pas sur les relances. Je n'arrive pas à faire confiance encore à Murillo, vraiment, et on le voit à chaque fois. Toujours des passes en retrait, toujours des passes en retrait. Le jeu ne va jamais vers l'avant avec ce joueur. On dirait qu'il ne veut pas débloquer la partie. Donc moi, je trouve ça un peu inquiétant. Ça commence un peu à me gaver. Mais je vais accepter mon sort et je vais me dire que c'est pas grâce à ce joueur qu'on va débloquer des situations. Par contre, ce qui est toujours très intéressant avec Greenwood, c'est que dès qu'il a la balle dans le pied, euh, ben, je pense que psychologiquement, il a beaucoup d'impact dans la tête des adversaires parce que je me dis que c'est pas un Neymar évidemment ou un Mbappé, mais quand on est face à Greenwood, on a peur de prendre une sauce très rapidement, que le mec te dribble, que te fasse des passements de jambes. Donc j'ai l'impression qu'il a énormément d'impact et énormément de différences à chaque fois se font de son côté. Et puis même il est très efficace, il fait de belles passes, il arrive à retourner le jeu, à changer d'angle. Vraiment un joueur qu'il faut mettre en avant, qu'il faut féliciter.
Et on est content qu'il parle sur le terrain et qu'on n'entende plus parler de lui en dehors des terrains. Il répond de la meilleure des manières et ça, il faut le noter. En deuxième mi-temps, donc but de Luis Enrique qui est littéralement devant les cages et qui met un plat du pied suite à une contre-attaque de l'Olympique de Marseille qui s'est fait en 2 temps parce qu'on était en 2v2, puis après on a comme un peu attendu le retour de l'effectif marseillais pour monter un petit peu. On a réussi à trouver un angle avec donc, du coup une très belle passe pour Luis Enrique qui a réussi à trouver le bel angle et le petit filet pour le troisième but et donc du coup achever et ne plus donner aucun espoir à Toulouse dans ce match chez eux pour la troisième journée. Forcément, après 3 buts chez soi, une passivité de la part de Toulouse, qui faisait plus rien, très peu de pressing, qui attendait la balle littéralement, qui jouait dans son camp, et donc du coup qui proposait aucun jeu pour tous ses supporters, ce qui était triste à voir, et même moi je me suis un peu ennuyé, je ne vais pas vous mentir. Mais cela dit, malgré la rentrée de Carboni, Rao, donc du coup de Mopé aussi, ensuite de Rongier, etc., je trouve qu'on a trouvé peu de solutions malgré tout. Je s'attendais à un peu mieux des remplaçants. Le seul remplaçant qui a pour moi un peu plus performé, c'est Carboni. Carboni lui a fait quand même des belles passes, a été assez précis, malgré quelques problèmes de synchronisation avec Hochberg. Je trouve que on sent le potentiel, on sent la patte, on sait pourquoi c'est un espoir. Et je pense sincèrement qu'il va prendre du grade, il va sûrement s'imposer dans l'effectif au fur et à mesure. Il est quand même très jeune. Mais je fais assez confiance à ce que je vois pour l'instant et Carboni me semble être un joueur vraiment d'élite, très, très premium et je ne sais pas si on va le garder jusqu'à la fin de l'année mais au vu de son prix. Mais j'attends beaucoup plus de sa part et je sais qu'il va performer à l'Olympique de Marseille. À la 57e minute, on voit Greenwood qui est devant les cages, qui loupe le but qui était assez ouvert, mais c'est pas très grave. Il y a eu un faux rebond, je vais l'excuser. Je ne peux pas blâmer un joueur qui loupe un but ouvert s'il a mis 2 buts avant. On n'est pas au Real de Madrid, on est à l'Olympique de Marseille. Et au vu des années de galère qu'on a vécues auparavant, on va pas cracher dans la soupe. Donc c'est pas très grave à ce niveau-là. Il aurait pu avoir un triplé et encore plus en termes de statistiques, baiser tout le monde. Mais bon, là c'est pas grave. C'est toujours malgré tout le meilleur buteur du championnat à ce jour, évidemment. Et c'est donc les premiers pas de Mopé à l'Olympique de Marseille, et ce joueur qui est arrivé il y a littéralement 2 jours dans le club pour arriver et remplacer Moubagna. Il est rentré à la place de Wai, ce qui n'est pas une surprise forcément. Wai qui a été assez fantomatique aujourd'hui, il a fait je dirais pas une contre-performance, mais il n'a pas performé en particulier. On l'a pas vu plus que ça, on l'a pas vu tenter. Je sais même pas s'il a tiré au cage une seule fois. Les appels en profondeur n'étaient pas bons, il était toujours à contre-temps. Donc attention, il faut toujours avoir un petit peu de patience avec ce joueur. On sait tous ce qu'il a fait auparavant. Donc on va lui laisser encore quelques journées avant de faire un petit bilan. Mais d'ailleurs, en parlant de bilan, le mercato de l'OM, ben, je vois dans les vidéos YouTube que les 3 quarts des gens sont satisfaits. Je pense que au vu de ce qu'on a vu les années auparavant, on va être content de ce qu'on a. On aurait pu faire un petit peu mieux sur les derniers jours, et c'est vrai. Mais je pense qu'on a quand même réussi à attirer des joueurs de renom à l'Olympique de Marseille et à faire partir donc du coup quelques lofters, peut-être pas assez, puisque Verretou et Mbemba sont toujours là. La question se pose d'ailleurs si ils doivent rester et rejoindre l'effectif professionnel ou toujours jouer avec l'équipe première ou jouer en réserve. Avec Mbemba, je ne sais pas ce qui va se passer. Pour Verretou, il y avait des touches avec l'Olympique Lyonnais, mais ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas en termes de mercato s'il peut encore bouger, sachant que maintenant ça a close il y a littéralement quelques heures. Donc ça, je ne sais pas ce qui va se passer pour ces 2 joueurs. Je sais que potentiellement Mbemba et Verretou peuvent rejoindre l'équipe première si donc du coup De Zerbi, l'effectif, la direction, tout le monde l'accepte, sachant que c'est quand même des grands joueurs. Une deuxième chance peuvent leur être données. Verretou peut partir cet hiver libre et rejoindre le Lyon, parce qu'ils ont eu des contacts et nous ne sommes pas en position de force actuellement. En même temps, Verretou a quand même fait son temps et malgré tout, c'est un joueur qui proposait quand même beaucoup de choses. Je sais qu'il a quand même un peu de valeur sur le marché. Pour finir ce match, donc du coup, avec Rouli qui a fait une sortie sur une transversale, donc du coup de Sidibé pour Toulouse à son attaquant.
Il a fait une sortie de zinzin où il a loupé le ballon, évidemment, il s'est fait dribbler. Et donc du coup, la cage était ouverte et on se prend un but qui est totalement ridicule et totalement évitable dans les dernières minutes avant la fin de ce match. Aujourd'hui, le match se finit à 3-1. On est en train d'encaisser encore un petit but à la con. Mais au vu de la prestation globale de l'Olympique de Marseille, on peut être que fier de ce qu'on a fait. Et ce qu'il faut dire encore, c'est que quand même le match s'est beaucoup facilité et c'est beaucoup ralenti globalement au deuxième but. À 11 contre 11, l'Olympique de Marseille avait la main mise sur le jeu. Nous l'avons aussi à 11 contre 10, mais j'ai remarqué quand même malgré tout beaucoup de ralentissement de jeu et moins d'occasions se faire au fur et à mesure de la game. Et c'est pour ça que le score ne s'est pas agrandi tant que ça. Moi j'aurais pu voir littéralement 5-6 buts au vu de comment c'était parti. Bon bref, nous avons gagné. Aujourd'hui c'était les 125 ans. Il y a d'ailleurs, il me semble, un nouveau maillot, un nouveau logo qui a été mis en avant par l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si c'est éphémère, mais il est très beau. Il est d'ailleurs sur la miniature de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous voulez plus donc du coup d'actu sur l'Olympique de Marseille, plus de ressentis et de débriefs sur notre club de cœur. Et encore une fois, allez l'OM.